nous allons voir comment changer la pompe à eau sur l'aspirateur vapeur directménager.com, expert classique, expert premium ou expert carbone. Donc, en l'occurrence, nous allons changer cette pièce ici, simuler le changement de la pompe pour que vous puissiez voir comment ça se passe. Alors, pour avoir un peu plus de place, ce que je vais faire, moi, c'est que j'ai déjà dévissé l'anse ici de maintien. J'ai retiré une vis, deux vis, trois vis, quatre vis qui se trouvent ici. Voilà. Je vais, là, il s'agit d'un expert premium, retirer la pompe à injection et de liquide. Et je vais décaler un petit peu l'anse comme ceci pour avoir un peu de place pour travailler. Ensuite, je vais donc débrancher le tuyau haute pression qui se trouve ici, comme ceci. Voilà. La manière suivante. Ok, donc voilà, ça c'est le tuyau qui va de la sortie de pompe, du clapet anti-retour de sortie de pompe à la cuve haute pression. Donc je le mets ici. Je vais ensuite retirer tout doucement, sans abîmer, le tuyau transparent qui permet de renvoyer le trop-plein à la cuve d'eau propre. C'est-à-dire qu'en clair, toute l'eau qui ne peut pas rentrer dans la cuve ici repart et retourne dans cette cuve-là. Je souffle dedans pour pas que l'eau coule pendant que je travaille. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais sortir la pompe. Donc, je prends un gros tournevis et je vais déclipser les deux cylindres blocs qui sont contenus en dessous. Voilà, comme ceci. Voilà, comme cela. Donc là, nous observons la pompe. Je vais ensuite débrancher l'alimentation de la pompe qui vient du réservoir d'eau propre, qui se trouve ici. Je vais me mettre au-dessus d'un seau. Voilà, donc je vérifie tout coule bien, c'est-à-dire que je ne suis pas bouché. Donc à ce moment-là, je vais en profiter tout de suite pour vider voilà. Ça sera plus facile pour travailler, comme ceci, ça ne coulera pas. Donc là, j'ai la pompe. Je vais donc désengager ma pompe à l'arrière du cylindre bloc de suspension, voilà, comme ceci. Il me reste ensuite les connectiques électriques à retirer. Donc la première. Alors là, c'est collé. Voilà, donc on va décoller. La deuxième, et ici, je retire cette pièce. Donc voilà, là nous avons ici en l'occurrence les cylindres blocs de maintien. Nous voyons bien, ces ergots caoutchouc viennent se clipser dans le bas de la carrosserie. Ça, c'est le support de pompe. Le pré-filtre, on le voit bien là, ici, comme ceci. Donc en l'occurrence, là, ce qui nous intéresse, c'est le changement de pompe. Donc, voilà. On ne peut pas sortir la pompe sur ces modèles-là sans dévisser le coude. Donc, ça doit être une clé, je pense, de 12, de 13. Alors, du 13, je pense plutôt que c'est du 12. Voilà. Donc ici, nous avons un plat. Voilà. Clé de 12. Et ici, ça doit être au niveau du coude du 10. Comme ceci. Donc, ensuite, on va essayer de décoller l'ensemble. Bon, ça viendra pas. Donc toujours tenir ici le corps de pompe. Voilà,
c'est collé avec du vernis. Hein. Ok, ça vient. Comme ceci. Voilà. Donc là, nous avons le coude avec le clapet anti-retour qu'il suffit de déposer et repositionner le nouveau qui est en vente sur le site. Et nous avons ici notre pompe. Donc on peut intervenir sur le corps de pompe, voilà, ou alors changer directement la pompe si celle-ci est inopérante. Donc pour repositionner, c'est très simple. On repositionne notre coude. Alors si on n'a pas de vernis spécialisé, eh bien on remonte au téflon. Donc le téflon de plombier, tout simplement. On fait une bande de téflon, voilà, que l'on enroule dans le sens des aiguilles d'une montre et on visse. Ou alors on utilise du Loctite 648 qui nous permet, le cas échéant, de faire... Voilà, j'en ai mis beaucoup trop, hein. Ne jamais en mettre à l'intérieur, surtout, très important. Voilà. L'ensemble va sécher et en séchant va assurer l'étanchéité. Comme ceci. Ok, donc ne jamais faire ce que je viens de faire, puisqu'en l'occurrence, on ne pourra pas remettre dans le cylinder block. Vous voyez, c'est déjà collé. Voilà, ça déjà, c'est en train de prendre. Donc ça assure une très bonne étanchéité. Comme ceci. Donc reprenons le travail, nous allons remettre notre pompe ici. Le pré-filtre est toujours sous la pompe, comme ceci. Nous allons recommencer l'opération que nous venons de faire. On remet un peu de Loctite. Voilà. Sur le plat de vis, comme ceci. On visse. Alors toujours la tête en bas si c'est de préférence, pour ne pas que la Loctite ne rentre dans le bout de la pompe. Voilà, comme ceci. Voilà qui est fait. Donc ma pompe sera à peu près comme ça. J'ai du jeu pour tourner, pas de problème. Je récupère mon cylinder block ici. Voilà. Je peux le positionner à nouveau sur ma pompe. Je remets ici mes éléments électriques. Voilà. Ceci. Voilà. J'ai rebranché la phase, le neutre. Ok. Je rebranche mon alimentation de ma pompe. Comme ceci. Je repositionne tout bien au niveau de ma pompe. Comme cela. Voilà. Et maintenant, nous allons remettre les cylinder blocks un petit peu, comme je vous l'avais dit sur une précédente vidéo, un peu à l'aveugle. Voilà, là, elle est remise. Donc, on met toujours du silicone au préalable. Donc là, j'avais mis du silicone pour la précédente vidéo. Donc, voilà. J'appuie. Voilà, ma pompe est mise. Tout est remis. Impeccable. Donc, je récupère mon tuyau de retour d'eau qui est allé s'égarer là-bas. Je le rebranche ici. Voilà. Je remets ma durite haute pression comme ceci. Si ça ne va pas, on met du silicone ou un peu de produit lessivage. On reclipse le collier spécial. Voilà, on peut mettre un collier à oreille aussi, il n'y a pas de souci. Ou un petit serre-flex. Voilà. L'appareil est remonté. Nous allons tester avant de tout remonter, savoir si ça fonctionne et si ça ne fuit pas. Au niveau du raccord que nous avons modifié, que nous avons ouvert.
Donc je reprends, je branche l'appareil, bien évidemment. Il est sous tension. Je mets en route la vapeur. L'appareil demande de l'eau, ce qui est normal, on l'a vidé. Donc je mets de l'eau. Voilà, et là on voit bien que la pompe amorce. L'eau est en train de poncer, on entend d'ailleurs. Voilà. Parfait. Donc, ici nous avons bien, là ça ne fuit pas. Et ici, c'est humide, tout simplement parce que c'est le vernis. Ça ne fuit pas. Donc là, l'appareil s'est mis à biper alors qu'on lui a remis de l'eau, tout simplement parce que le cycle de pompage est trop long. Donc voilà. Donc là, en l'occurrence, l'appareil ne s'arrête pas, la panne est ici. Voilà. Lors de la manipulation, j'ai cassé la fiche. La fiche a été endommagée ici. Voilà le genre d'incident qui peut arriver lors d'une intervention de service après-vente. Donc toujours faire très attention. Et maintenant nous devons avoir trop d'eau dans la cuve, donc ça n'ira pas. Voilà, l'appareil coule en dessous par la soupape de sécurité ici, et moi j'ai arrêté l'appareil là parce que j'ai rétabli le contact. Et l'appareil va arrêter là. Voilà, donc en l'occurrence, voilà le style de panne que nous pouvons avoir, et ensuite la pompe a été changée. Donc là on observe parfaitement le travail de la soupape de sécurité qui fait que quand il y a trop d'eau, quand l'appareil pompe et qu'il ne peut plus s'arrêter, qu'il y a trop d'eau dans la cuve, l'eau est délestée par le gros tuyau entre les roues arrière. Voilà, en espérant que cette vidéo ait pu vous apporter des réponses pratiques sur le fonctionnement de l'appareil expert.